Ok, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet épineux, le sujet de Adobe Premiere vs les autres. Pourquoi j'ai choisi de travailler uniquement sur Adobe Premiere Pro et pas sur les autres logiciels. On va le voir tout de suite et c'est parti, ça commence. Tout d'abord, en premier point, donc là je te montre sur le vlog de Bali. Déjà, pour moi, j'ai commencé à m'habituer avec Premiere. Ça veut dire que j'ai commencé avec Premiere et je connais absolument tout ce qu'il faut connaître sur Premiere Pro. Non. Donc là par exemple les raccourcis sont les miens, les éléments que j'ai téléchargés avant sont les miens, tout ce que j'ai mis en place est à moi. Donc ça c'est le principe d'un écosystème tout simplement, c'est que simplement quand tu commences, tout est fait pour que tu sois obligé de rester. Quand on a vraiment appris des choses, des bases avec un logiciel et qu'on connaît vraiment quasiment tout le logiciel dans ses retranchements, etc. C'est compliqué de revenir en arrière et de se dire voilà, je vais repartir de zéro, je vais perdre du temps sur mes clients, sur mon entreprise pour reprendre un autre logiciel. Donc voilà, ça c'est un argument vraiment perso, pourquoi moi en tout cas j'ai choisi Premiere Pro et on va passer aux arguments qui te concernent surtout toi. Donc premier argument, c'est l'argument innovation. L'argument innovation dans lequel la suite Adobe en règle générale est largement meilleure que tout le monde et ça c'est absolument irréfutable. C'est une chose qui me fait dire que j'ai absolument envie de rester chez Premiere parce que je leur fais confiance en termes d'innovation. Tout a commencé ici sur Adobe Podcast et toutes les personnes qui sont d'ailleurs sur DaVinci, Final Cut se sont retrouvées bien déçues à devoir aller sur un site de Adobe pour aller faire réparer leur son qui était de mauvaise qualité parce que Adobe a sorti cet outil d'amélioration de son qui permet de justement juste choisir les fichiers, même choisir les vidéos maintenant où on peut améliorer le son de toute une vidéo. Maintenant on n'a même plus besoin de convertir la vidéo en MP3, on peut même upload toute la vidéo quand on a une bonne connexion, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui. Donc ça niveau innovation c'est déjà les premiers. Mais ça s'arrête pas là parce qu'on a également Adobe Firefly. Et Adobe Firefly, oui, c'est un super outil également qui a justement, là ils viennent d'en sortir un nouveau apparemment et c'est les premiers avec les comptes Adobe d'avoir justement ce modèle de génération d'images qui permet justement de générer l'image qu'on a envie. Il suffit simplement de décrire ce qu'on a envie comme image et on l'a. C'est très différent des logiciels comme DALL-E qui eux sont complètement payants. Là on a vraiment justement avec notre compte Adobe l'accès à tout ça. C'est un truc qui est sans surplus, on a juste à se connecter avec son compte Adobe et on a directement accès à tout ça. Encore une fois, Adobe Firefly ce n'est pas uniquement ça, c'est vraiment tout basé sur l'IA. On a justement cette modification de voix dont j'ai pu parler. On a également le remplissage génératif et ça c'est dispo sur Photoshop. Également pareil, tout le monde a dû se rendre sur Photoshop pour aller générer des différentes choses. Donc par exemple, imaginons que moi j'ai envie d'agrandir mon studio et de me retrouver dans une autre pièce, et il suffit simplement que j'aille sur Photoshop et que je fasse générer différents bords ici pour donner l'impression que je suis ailleurs. Voilà, ça c'est des choses qui sont vraiment incroyables et qui sont faites par Adobe. Est-ce que vous avez un site DaVinci qui vous permet de générer des images? Non, c'est pas le cas. Tout le monde en plus se joint à Adobe et cet exemple il est irréfutable parce que même si toi en tant que monteur tu n'utilises ni Adobe Firefly ni Adobe Podcast, ce qui m'étonnerait parce que Adobe Podcast est quand même très utile, tu utilises sûrement Frame.io et Frame.io, je te le rappelle, c'est Adobe, c'est marqué juste ici. Là je me retrouve dans mon Premiere Pro directement, je vais pouvoir m'afficher dans la fenêtre et directement dans mon Premiere Pro je vais pouvoir aller dans fenêtre et afficher mon révision avec Frame.io et là il va s'afficher ici. J'aurais plus qu'à me connecter avec mon Adobe ID, paf, c'est connecté et là je vais pouvoir rejoindre mes projets en allant directement dans par exemple des réels là que j'ai pu faire. Donc là je vais dans réel ici et imaginons que le réel ici ce soit le projet que j'ai ici, et j'ai plus qu'à sélectionner les passages que j'ai à changer. Ça c'est des outils qui sont vraiment incroyables et ça tout ça c'est grâce à Premiere Pro et voilà, ça marche quand même super bien. Fin de cette grosse partie sur l'innovation qu'apporte Adobe dans ses logiciels et pourquoi je leur fais confiance sur le long terme avec tout ça. Il l'était dans sa version officielle et on a donc maintenant la possibilité de faire des sous-titres automatiques grâce à l'intelligence artificielle. Super, alors justement là je viens de regarder un petit passage qui me confirme que ni sur Final Cut ni sur DaVinci on a eu les sous-titres automatiques en français, avant en tout cas pour DaVinci il y a 7 mois. Ok, donc ça c'est un truc qui existe dans Premiere Pro depuis, je sais pas, quand j'ai commencé à faire des sous-titres et que j'ai eu besoin de cet outil, c'était, je me rappelle, en 2020 et je pense que c'est sorti mi-2020, ça a dû sortir même peut-être fin 2020. Là où chez DaVinci ça a sorti il y a 7 mois, donc c'est-à-dire, ah oui, le 8 septembre 2023, ok.
c'est un peu tard, je trouve. Donc ça c'est un truc, c'est pareil, moi j'utilise des sous-titres absolument tout le temps, j'en ai besoin dans énormément de vidéos, que ce soit des réels, que ce soit des VSL, tout ça. Forcément les sous-titres automatiques, c'est un truc qui est indispensable en fait. Enfin, qu'est-ce qu'ont foutu les autres logiciels pour pas avoir les sous-titres automatiques avant mi-2020 et ce genre de choses. On a toujours besoin de sous-titres. Et maintenant, ce qui est fou, c'est que Adobe a une avance considérable en termes de sous-titres. Moi franchement, au départ, j'avais du mal parce que je trouvais que c'était pas forcément très bien fait. Les sous-titres qui proposaient, ils étaient pas incroyables. Par contre, maintenant, je suis absolument bluffé parce que il y a des fois où il y a 1 minute de vidéo, il n'y a pas une faute, ni bégaiement sur quoi que ce soit, il comprend tout direct. Ça peut paraître un détail comme ça, si je parle juste d'une fonctionnalité, c'est une fonctionnalité quand même, je le rappelle, qui est utilisée dans 99% des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est une fonctionnalité qui est quand même un poil utile et qui permet de faire gagner du temps plutôt que de devoir exporter la vidéo, aller sur Submagic ou aller sur Caption ou tous les outils, payer en plus. Ça c'est vraiment exceptionnel et ça rappelle les avancées technologiques que j'ai citées précédemment. Dernier point que je vais aborder, c'est la compatibilité. Pour te développer mon idée, c'est simplement que Premiere Pro a justement cette partie de personnalisation complète qui est vraiment folle, qui permet d'avoir un workflow vraiment à soi. Donc là, c'est-à-dire que moi, je pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui utilisent la même disposition que moi. C'est-à-dire que là, c'est vraiment 100% à moi. C'est moi qui l'ai conçu comme ça et qui me sent bien là-dessus. J'ai créé mon espace de travail ici pour justement le montage, pour la grosse partie du boulot. J'ai créé mon espace texte ici, où là, je vais pouvoir retrouver mes différents sous-titres. Je vais pouvoir faire mes sous-titres directement. J'ai mon mixage son, où là, je vais pouvoir rattraper mon son ici directement avec plein de réglages qui m'aident. Donc par exemple, optimiser la parole, où là, je vais pouvoir lui demander de optimiser, de faire ressortir mieux ma voix. Je vais pouvoir vraiment réparer le son quand il y a un souci, rendre la voix plus claire. Je vais pouvoir faire plein de choses, rendre de la réverbération, etc. Et ici, là, tu as directement la colo. C'est là, c'est pareil, c'est comme ça que je l'ai paramétré. Et tout ça se fait à partir d'un petit fichier que j'ai simplement à glisser ici dans mes documents, dans Adobe Premiere Pro et dans mon profil ici. Et en fait, tout ça, ça se fait au travers de différents petits fichiers que j'ai ici, tous mes espaces que j'ai créés moi, que j'ai mis en avant ici, là, dans mon accès rapide en fait, et tous mes espaces sont disponibles ici, donc j'ai plus qu'à les copier-coller si je veux, par exemple, te les envoyer à toi qui bosse sur Premiere Pro. Donc ça nous aide, nous, vraiment énormément à communiquer entre les monteurs. Quand il y a quelqu'un qui bug sur un projet, il y a une autre personne qui peut reprendre le projet avec les mêmes espaces de travail, la même configuration, et nous, on forme tout le monde avec les mêmes espaces de travail, les mêmes raccourcis. Parce que oui, évidemment, tu as les raccourcis qui sont juste ici. Et là, tu peux les personnaliser totalement. Tu vois, là, c'est préconfiguration Thibaut raccourci. Et c'est pareil, le fichier Thibaut raccourci est juste ici. J'ai plus qu'à le télécharger et à l'envoyer à l'équipe de montage pour que tout le monde ait la même chose et que tout le monde avance de la même façon. Cet outil de personnalisation est hyper important parce que nous, ça nous permet, quand on fait par exemple notamment un projet partagé, où là justement on va partager le projet et on va travailler dessus avec plusieurs monteurs, et ça nous permet d'avoir les mêmes choses et que personne ne soit perdu. C'est-à-dire si tu arrives sur l'espace de travail d'un autre monteur, comment tu fais pour comprendre, etc. Voilà, c'est tout pour cet outil de personnalisation et je terminerai sur un dernier point qui vient de tout simplement Envato par exemple, ou toutes les ressources que tu peux trouver en ligne avec Premiere Pro. La suite Adobe représente, regarde par exemple sur Envato, ça représente quasiment 100 000 ressources à télécharger. Là où Final Cut Pro va représenter du coup Apple Motion plus ça va représenter 14 000 et DaVinci va représenter 6 000. Et là je te parle de template. Donc After Effects et Premiere Pro ont largement leur place et même toi quand tu es chez Final Cut, quand tu es chez DaVinci, il y aura toujours un moment où tu seras obligé d'aller voir un petit peu vers After Effects quand tu vas avoir un truc qui te tente vraiment sur Envato par exemple. Là du coup tu vas devoir retourner sur After Effects pour aller faire ta petite transition parce que forcément là où toi tu vas avoir accès à 6 000 ressources, les personnes utilisateurs de la suite Adobe auront accès à 100 000 ressources, donc tu n'auras accès qu'à 6% de ce à quoi ont accès les utilisateurs d'Adobe. Donc voilà, ça c'est différents points et je te parle d'Envato Element parce que c'est le truc qui est le plus utilisé par les monteurs, mais ça se reflète sur chacun des sites qui permettent d'avoir des ressources, des templates, etc. Envato Element n'est pas dédié uniquement à Premiere, Envato Element est destiné à tous, mais simplement les logiciels After Effects et Premiere Pro étaient là avant tous, donc forcément il y a beaucoup plus de ressources pour eux et c'est pour ça que eux ont une meilleure notoriété, eux arrivent avant avec des sous-titres, eux arrivent avant avec des innovations, rachètent et se développent plus rapidement que les autres en rachetant par exemple Frame.io, le logiciel, en créant Adobe Firefly, en créant Adobe Podcast, ce qui aide vraiment tout le monde. Donc voilà, c'est pour ça que je fais confiance à Adobe, mais pour ne pas te parler que de ses mérites, je vais quand même te parler des différents points qui sont plus fâcheux. Il y a
le prix, on rappelle qu'en plein tarif, c'est quand même 70 € par mois, donc ça c'est quand même pas donné et ça justifie pleinement l'innovation en revanche. Mais par contre, attention, l'avantage, c'est que tu peux très facilement l'avoir en mode étudiant. On connaît tous un étudiant, on a tous un étudiant dans sa famille ou quoi que ce soit. Il suffit simplement d'une adresse mail et tu l'as en mode étudiant. Donc c'est très simple et ça te permet toi d'avoir accès directement à Adobe pour 16 € par mois, ce qui est très différent. Ça fait environ 180 à 200 € par an, donc ça passe quand même 16 € par mois. On rappelle que c'est quasiment le prix de Netflix à 2 ou 3 € près, donc je pense que ça va. Si tu es prêt à mettre dans Netflix, si tu es prêt potentiellement à le mettre dans du montage qui lui va te rapporter de l'argent. Donc là-dessus, ça ne me choque pas tant que ça, surtout pour toutes les innovations auxquelles tu as accès. Également, en termes de points négatifs, c'est que Adobe essaye d'aller très vite. Donc est-ce que c'est un point négatif ou positif? Je ne sais pas. Mais donc parfois, ils sortent des mises à jour qui sont abominables, qui sont absolument catastrophiques. Et donc, moi, je prends un peu de recul. Généralement, quand il y a une nouvelle mise à jour, j'attends un peu avant de la télécharger. Parce qu'il faut toujours être sûr qu'il n'y ait pas un bug qui bloque tout et qui bloque nos projets pendant 2 jours. Ça, il faut quand même s'en assurer. C'est toujours un peu casse-pied de devoir faire gaffe à ça. Mais bon, voilà. Ça, c'est les différents points négatifs que j'ai pu remarquer chez Adobe. Ceci dit, pour moi, c'est vraiment mon logiciel de cœur. C'est le logiciel avec lequel j'ai commencé. C'est le logiciel avec lequel je pense rester tout au long de mes années de montage. C'est vraiment un logiciel qui me plaît énormément. Et contrairement à beaucoup, je n'ai pas de doute sur le fait de changer ou pas. Rappelle-toi que quand tu te demandes est-ce que tu veux changer, est-ce que tu es sûr que tu veux changer parce que tu en as vraiment marre de ce logiciel ou est-ce que tu veux changer parce que tu n'es pas assez bon sur ce logiciel? C'est très différent parce que d'abandonner son apprentissage sur un logiciel en disant non mais je vais repartir de zéro en allant sur Final Cut, c'est très différent que de dire j'ai envie de progresser dans un logiciel. C'est bien beau de dire j'ai envie de changer de logiciel, de se trouver des petites excuses, etc. Mais rappelle-toi que ce soit Final Cut, que ce soit DaVinci, que ce soit Premiere Pro, tout ce qui compte c'est que tu te lances. Donc arrête de te trouver des excuses sur le logiciel que tu vas choisir. Si tu n'as pas de budget, va sur DaVinci qui coûte vraiment que dalle, il me semble que c'est gratuit quasiment. Commence sur DaVinci, si tu as envie d'évoluer vers Premiere Pro, commence vers Premiere Pro. Moi je te donne simplement les avantages de Premiere Pro, mais moi pour moi tout ce qui compte c'est que tu te lances dans le montage vidéo et que tu ne te trouves pas des excuses qui sont là. Oui mais non mais tel logiciel il est mieux parce qu'il y a ci, il y a ça. Arrête. Quand est-ce que tu as utilisé la fonction dont tu rêves? Combien de personnes j'ai entendu dire oui je vais sur DaVinci parce qu'il y a des super outils de colo, etc. Mais d'où tu t'y connais en colo? Depuis quand? Moi je m'y connais pas tant que ça en colo, je connais juste le principal, je connais ce qui suffit pour faire plaisir à un client. J'ai pas besoin d'aller m'étaler sur des super colos de puristes, etc. Alors que le client va même pas voir une seule once de travail que tu as fait. Il ne fera pas la différence entre quelqu'un qui allait vite sur Premiere Pro et toi qui as passé 3 jours sur ta colo parce que tu as envie de justifier l'utilisation de ton DaVinci. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et également à aller voir dans la description. Regarde, je te montre sur mon écran. Dans la description, je te donne accès à ce groupe de monteurs vidéo. J'ai envie de créer la plus grosse communauté francophone de monteurs vidéo pour pouvoir vous donner des tips, pour pouvoir vous donner du boulot. C'est également là que je poste des annonces off-market comme par exemple cette annonce. Là, je vais descendre un petit peu, tac tac, et je vais te montrer, voilà, par exemple ici, une annonce 100% off-market, un de mes contacts qui est à la recherche d'un monteur pour faire des réels sur Instagram. Moi, j'étais pas dispo pour le faire, j'avais pas envie de m'en occuper et j'ai pu directement passer le projet à quelqu'un de ce groupe. C'est la même chose ici, cherche photographe vidéaste à Paris et là pour le 25 avril justement pour la soirée, c'est un tournage que j'ai pu donner à quelqu'un de ce groupe. Donc voilà, c'est pareil, c'est des annonces d'emploi, il y en a encore ici, il y en a un peu partout et c'est des annonces d'emploi que je donne directement en fonction de qui me contacte, de qui a besoin de réel. Ne rate pas ta chance et n'hésite pas. Et c'est entièrement gratuit, ça te coûte 0, donc n'hésite pas à le rejoindre, on se retrouve là-bas.